Bonjour, nous allons ici étudier le sens de variation d'une fonction polynomiale du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c et donner en fonction de la valeur de a le tableau de variation de ces fonctions-là. Alors préalablement, c'est bien si tu as vu les différentes expressions d'une fonction polynomiale du second degré, comment on l'obtenait, voilà. Ce que je te propose pour l'instant, c'est de prendre ta calculatrice et de faire tracer sur ta calculatrice plusieurs fonctions. Alors la première, qu'on va appeler f1, voilà. f1 de x égale x au carré moins 4x plus 3. La deuxième, tu vas prendre 3x carré moins 12x plus 11. Ensuite, f3 de x égale 10x carré moins 40x plus 39. Il y en a 5. f4 0,5 x carré moins 2x et f5 de x égale moins 2x2 plus 8x moins 9. Alors, tu peux les faire tracer sur ta calculatrice et puis aussi, tu vas les mettre sous la forme canonique à l'aide des expressions qu'on a utilisées, qu'on a vues dans le cours précédent. Alors voilà ce que tu dois obtenir pour la première. D'ailleurs, graphiquement, tu pourrais tout à fait la mettre sous forme canonique, puisque on a vu que le sommet, ici, il est là où la courbe change de variation, c'est 2 moins 1. Et que 2, en fait, c'est la valeur de alpha. Alpha qui est égal à moins b sur 2a. Donc tu peux le retrouver. Et ensuite, en remplaçant 2 dans l'expression de la fonction, c'est-à-dire en calculant f de 2, tu vas trouver moins 1. Donc voilà comment tu peux ensuite la mettre sous forme canonique, ou avec les formules. Alors pour f2, tu as dû trouver celle-ci. Pour f3, celle-là. Pour f4, la voici. Et f5, voilà. Tu remarqueras que, eh bien, il y a un axe de symétrie ici, qui est l'abscisse du sommet. Eh bien, le voici cet axe. Le sommet, la fixe du sommet, c'est alpha. On a vu dans le cours précédent que c'était moins b sur 2a. Donc en moins b sur 2a, finalement, on a l'axe de symétrie de ces courbes. On observe que dans ces paraboles, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y en a des plus larges et des plus resserrés autour de l'axe de symétrie. Essaye de regarder qu'est-ce qui, dans la fonction, fait qu'elle est plus large ou plus resserrée. Alors, si on revient là, f1 de x, f1 de x, f2, f3, etc. Alors peut-être avant de conclure, mets-les déjà sous forme canonique. Mets-les sous forme canonique et puis on regarde et on essaye de voir si la forme canonique peut nous aider à déterminer quand est-ce que la parabole, elle a les branches, ça s'appelle les branches, c'est les branches de la parabole. Quand est-ce que les branches de la parabole sont vers le haut ou quand est-ce qu'elles sont vers le bas, comme celle-ci. Vas-y, mets sous forme canonique et je pense que ça va t'aider. Alors pour la première, on sait que la forme canonique qu'il faut savoir par cœur, c'est a facteur de x moins alpha le tout carré plus bêta. Le alpha, c'est moins b sur 2a. Alors ici, a, c'est le coefficient qui est devant x carré, c'est 1, donc 1. Ensuite, moins b, b c'est moins 4, donc moins 4, ça fait plus 4, divisé par 2 fois a, on a dit que c'était 1, donc 2, plus 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc x moins 2.
plus bêta. Eh bien, comment on fait pour trouver bêta? On remplace alpha, c'est-à-dire 2, dans f1 de x. Et on calcule. Donc ça fait 2 au carré, 4, moins 4 fois 2, 8, ça fait moins 4, plus 3, moins 1. Donc bêta égale à moins 1. Sur le même principe, fais les autres. Allez. Voilà. Alors tu remarqueras quand même que ici, on retrouve toujours le coefficient A. Et alors, qu'est-ce qui fait que, dans quelle situation finalement, la courbe a les branches en l'air? On a dit que c'était dans ces quatre-là, hein, les quatre premières, la courbe a les branches en l'air. Et la cinquième, elle a les branches en bas. Eh bien oui, lorsque le coefficient de A, là c'est moins 2, est négatif, les branches sont tournées vers le bas. Et lorsque le coefficient de A est positif, comme pour toutes les autres, là, les branches sont tournées vers le haut. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a dit, l'axe de symétrie, moins b sur 2a, effectivement, c'est de la droite d'équation, ici, c'est x égale 2. C'est l'ensemble des points dont l'abscisse, tous les points qui sont sur cette droite-là ont pour abscisse 2. C'est donc x égale 2. Le 2, on le retrouve ici dans la forme canonique. Et l'ordonnée du sommet de la parabole, eh bien, c'est moins 1. Moins 1, 2, moins 1. Voilà, on retrouve bien les coordonnées ici, 2, moins 1, du sommet de la parabole. Et alors maintenant, regarde, celle-là, elle est beaucoup plus large. Son coefficient, c'est 0,5, le A. Celle-ci, elle est un petit peu... celle-ci, le coefficient, c'est il est un peu plus grand, c'est 1. Là, c'est 3. Là, c'est 10. Donc, effectivement, plus le coefficient est grand, plus la parabole est resserrée autour de son axe de symétrie, c'est-à-dire comme ça. Mais c'est quand même une parabole. Et plus le coefficient est large, plus j'obtiens une parabole en forme de bol. Voilà. Donc, si là, j'avais 0,25, elle serait encore plus large, etc. Et là, si j'avais 100, presque... on aurait l'impression qu'on a juste un tube. Voilà. Et bien maintenant, on va récapituler tout ça dans le cours. Mais je suis sûr que tu serais capable de le remplir tout seul. Tu peux essayer d'ailleurs. Allez. Donc on va distinguer deux situations. Lorsque A est positif, strictement, et lorsque A est négatif. On a dit que la courbe a les branches en l'air. Donc ça veut dire qu'elle est décroissante d'abord, puis croissante. Jusqu'où elle est décroissante? Jusqu'à son sommet. Son sommet, les coordonnées, c'est alpha égale moins b sur 2a et bêta, qu'on met ici. Je parlerai de x1 et x2 là un petit peu après. Voyons voir maintenant pour l'autre tableau de variation. Si a est négatif, f de x égale ax2 plus bx plus c, et la courbe a les branches en bas. Donc ça signifie que la fonction est d'abord croissante sur moins l'infini jusqu'à l'abscisse du sommet, alpha égale moins b sur 2a, puis elle est décroissante sur alpha plus l'infini. Et ici, le maximum, c'est bêta. D'où vient ce x1 et x2? Eh bien, en fait, si tu te souviens, il y a trois formes dans la forme d'une fonction polynôme du second degré. Eh bien, quand cette fonction polynôme peut se factoriser et qu'on la factorise, comme ceci, alors, parfois, on ne peut pas la factoriser. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de x1 et pas de x2. Mais quand on peut la factoriser, eh bien, x1 et x2, ce sont les valeurs qui annulent la fonction. C'est-à-dire, dans celle-ci, là, c'est 6 et moins 2. Eh bien, c'est ces valeurs lorsqu'on les connaît, on les retranscrit dans le tableau de variation. Ça nous donne une indication sur le signe de la fonction. Voilà. Eh bien, je te propose maintenant de faire l'exemple qui est ici. F de x égale 2x2 moins 4x plus 5. Tu vas faire le tableau de variation de cette fonction-là. Allez. Alors, effectivement, on calcule d'abord on se dit a égale 2, strictement positif, donc la parabole a les branches en l'air. Donc elle va d'abord être décroissante, puis croissante. Comment je trouve les coordonnées du sommet? Eh bien,
on calcule moins b sur 2a. b, c'est moins 4. Donc, moins 4 divisé par 2a, a c'est 2. Donc, divisé par 4. Ça fait plus 4 sur 4, ça fait 1. Puis, pour trouver le minimum ici, puisque c'est un minimum, hein, on remplace 1 dans la fonction, dans f de x. Donc, on calcule f de 1. f de 1, c'est égal à 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 5. Donc, 2, moins 4, moins 2, plus 5, 3, c'est bien la valeur qu'on a trouvée là. Et voilà, le tour est joué. Puisqu'on ne l'a pas factorisé, on ne met pas le x1 et x2, et puis c'était pas demandé. D'accord? La propriété dont je parlais tout à l'heure, c'est que, effectivement, l'axe de symétrie d'une parabole, c'est l'axe qui passe par l'abscisse du sommet de la parabole. Donc le sommet de la parabole a pour abscisse moins b sur 2a. Eh bien, l'axe d'équation x égale moins b sur 2a est axe de symétrie. C'est-à-dire que si je plie mon écran ou ma feuille comme ceci, eh bien, je superpose toutes les moitiés de courbe sur les autres moitiés de courbe. Voilà. Par ailleurs, eh bien, la remarque qu'on a formulée aussi lorsqu'on a fait tracé nos courbes, plus la valeur de A est grande, plus les courbes sont resserrées autour de cet axe de symétrie. Voilà. Eh bien, tu en sais déjà pas mal pour faire des exercices et avancer encore sur les fonctions du second degré. Il y a pas mal d'exercices avec des problèmes concrets à résoudre avec ces paraboles. Hein. Bon courage et à bientôt. Ciao.